Donc, il faut dire que Dieu l'a vue là où elle était. Bon, je paraphrase. Et elle revient, elle a un enfant. Tout est calme pendant un temps. Le Seigneur revient à la charge. Il va dire à Abraham, écoute, moi, je t'ai dit que c'est Sarah qui aura un enfant. D'abord, Ismaël, ce n'est pas lui l'enfant dont je te parle. Ismaël a été un enfant permis. Et faites attention, parce que c'est vrai qu'il y a... Bon, je ne vais pas entrer dans le débat, la volonté permissive, la volonté parfaite de Dieu, je ne vais pas entrer dans le débat. Mais je pense que Dieu permet certaines choses. Il y a des conséquences. Amen. Parce que Ismaël est venu. Et quand il vient, l'ange, vraiment sa maman, il dit, cet enfant-là, ça sera un âne sauvage. Ça sera un âne sauvage. Et tout le monde sera monté contre lui, il sera monté contre les autres. Allez lire ce que... Allez lire. Et regardez s'il est enceinte de qui. Je vous dis la vérité. À cause de cet acte d'Abraham et d'Agar, on est en train de vivre ce que tous sont en train de vivre. Je vous dis vrai. Nous sommes en direct. Je ne veux pas ici qu'on vienne nous brûler l'église. Mais je dis simplement, allez voir Ismaël et l'ancêtre de qui. Alléluia. Faisons attention. Il soit là. Mais Dieu avait donné une promesse. Mais Dieu n'a pas donné la promesse d'Ismaël à Abraham. C'est ça. Dieu a donné la promesse d'Ismaël à Agar, sa mère qui était égyptienne. Il a dit, il sera grand, je multiplierai que tout. Abraham, il a simplement rappelé que mais la promesse a donné à Agar. Effectivement, Ismaël est devenu grand. Il est ce que nous savons aujourd'hui. Pour vous dire que notre Dieu, il fait grâce à qui il veut. Regardez dans Romains chapitre 9, verset 15. Ça dit qu'il y a des gens comme ça. Ismaël est venu, pas dans le plan de Dieu initial, mais Dieu a fait grâce et il est grand. Le Seigneur bénit. C'est vrai, bien aimé, le Seigneur bénit même les païens. Le Seigneur fait grâce à certaines personnes. Il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Dans Matthieu chapitre 5, verset 45, il est écrit que notre Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les riches. Donc ne les envie pas. Le problème c'est que tu ne dois pas envier. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il a telle chose, toi tu n'as pas, tu commences à envier. Non! Le problème est là, nous devons trop nous comparer. Chacun a son parcours. Amen. Si lui, il est tel qu'il ne connaît pas Dieu, il a toutes ses grâces, gloire à Dieu. Ne commence pas à l'envier. Ici encore, ça va. Nous, au Congo, je suis désolé de parler du Congo parce que c'est là où je suis entre. Là-bas, c'est terrible. Trop de comparaisons. Pourquoi tu compares? Toi, c'est ta vie. Pourquoi tu compares? Pourquoi tu es en train de dire, oui, tu commences à faire comme nous sommes 73. Ou tu commences à dire, oui, pendant les païens, il ne connaît pas Dieu, il fait ça. Tu commences à dire, tu portes envie aux insensés. Regardez le psaume 73, j'aime bien ce psaume, nous permettons de le lire. Souvent on fait comme ça, psaume 53. Tant que tu es avec Agar, tu ne vas pas voir ça. Agar, pas seulement dans le sens que tu as pour ton conjoint. Agar dans le sens du choix que tu fais. De ce que tu fais. C'est pas ça. C'est même qu'il y a des amis, si je dois extrapoler, qui sont comme des Agar. Il y a des relations qui sont comme des Agar, qui ne vont pas t'avancer. Alléluia. C'est vrai, bien-aimé. Sois avec Sarah. Ne sois pas avec Agar. Pourquoi c'est beaucoup tournent en rond parce qu'ils sont avec des Agar. Ça tarde. Mais oui, parce que tu n'as pas encore avec Sarah. Non, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont avec Sarah, mais qui négligent Sarah. C'est vrai ça? Il y a des gens qui sont... C'est qui négligent? Non. Tu négliges, mais c'est elle. C'est elle. Surtout mes frères. Là qui pensent que parce que tu as un petit boulot, là, tu vas avoir 2 ou 3 bureaux, je l'appelle. Mais tu te trompes. Tu auras des problèmes. Reste là avec elle, la femme là. C'est elle qui va t'amener là-haut. Alléluia. Tu vas tourner en rond pour rien. Amen. Parce que la promesse du Seigneur va s'accomplir selon les calculs de Dieu. Amen. Pas selon les calculs des humains. Amen. Alléluia. Dieu te veut ici parce qu'il a un projet pour toi. Amen. Et toi, tout ce que tu vas faire, c'est d'aller ailleurs. Mais tu risques de tourner en rond. Parce que peut-être là-bas, tu es avec Agar.
vais vanter notre église. Je vais la vanter parce que je sais qu'elle est bonne. Si je la vante, pas qui la vantera. Et je suis fier, on comprendra. Mais pour acheter ça, tu as utilisé les gens. Donc c'est un bien commun. Je suis désolé. Vraiment. Et comme vous allez voir, regardez, nous, cette fois-ci, on avait commis une erreur une fois. Et d'ailleurs, même quand on avait mis la société là, avec M. Mathieu, c'était pour vous. On a même sur des papiers. On dit plus jamais, comment je bien, jamais au nom de Dieu. Au nom de l'église. C'est vous qui donnez votre argent. C'est votre bien. Je suis désolé quand je vois des gens qui se revendiquent. Oui, c'est toi qui as acheté ça. Avec ton argent. Et d'ailleurs, si on doit aller en droit, c'est de l'escroquerie. Parce que tu as détourné l'argent public. Tu as fait un appel à ce que les gens donnent et tu as détourné. C'est pour ça que moi je respecte certaines congrégations qui ont une certaine ancienneté. Les Michonniers. Il n'y a rien qui appartient à quelqu'un. Ça appartient à la congrégation. Ça appartient à la communauté. L'homme n'est pas indispensable. Si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas ta femme, ton enfant qui reviennent, qui commencent à avoir ayant de droit. Ayant de droit sur quoi? C'est des choses communes. Amen. C'est ce que je vous dis est vrai. Il y a trop de dérives. Le pasteur meurt, la femme devient pasteur. Qui a dit ça? Désolé. Le pasteur meurt, l'enfant devient pasteur. C'est écrit où? Vraiment. Sauf si c'est l'appel du Seigneur. Bon, ça je comprends. C'est l'appel de Dieu, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas dit que c'est automatique. Non. Non. Les églises ne sont pas des ligablos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis fier de dire que je ne suis pas indispensable à l'église. Et d'ailleurs, quand je voyage, je me dis, ah, l'église, il y a 8 pasteurs là-bas. Moi, je dis, ça fonctionne super. C'est très bien. Amen. Je suis fier de dire ça. Amen. Parce que je ne suis pas indispensable. Alléluia. Amen. Moi, je suis fier de dire ça. D'ailleurs, quand je pars, je ferme tout, je dis, ah, qui se débrouille, j'ai des pasteurs là, ils sont. Et ils se débrouillent très bien. Quand je dis gloire à Dieu, je viens, je rentre seulement dans la machine, je continue. Mais quand on est pasteur, tu n'es plus là, plus on est rien ne se passe. C'est que tu as échoué. Alléluia. Amen. C'est que tu as échoué. Parce que tu penses que tu deviens Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et ça, j'insiste, je veux que ça entre. Et si même on doit enregistrer ça. Les biens communautaires ne sont pas des biens individuels. Amen. Yes. Ça appartient à la communauté. Amen. Quand vous allez dans une église où ça appartient à un individu, posez-vous des questions. Amen. Amen. Je dis la vérité. À la loi, les témoignages, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas de loi. On doit vous avertir. Dans les églises où vous allez, il y a des milliers de personnes là. Allez voir. 90% appartiennent au pasteur et à quand il y a un problème, pire encore, j'ai même vu un pasteur venir, il a chassé un ami. Oh, je me chasse, moi je dis, tu chasses cette personne qui t'a donné la dîme, qui a investi, mais on peut te poursuivre en justice. Hein. Moi j'ai vu une église que je connais, un frère s'est levé, il a poursuivi la personne en justice. J'ai dit, c'est bien, tu as bien fait. Oui, tu as bien fait, parce qu'il n'a pas été correct. On vient, on vous prend les dîmes, on vous prend, oh, projet tel, soutenons, tu connais. Mon frère, ma soeur, quand tu restes patient, patiente dans ce que Dieu t'a dit, le Dieu que nous servons, tôt ou tard, je vous dis vrai, tôt ou tard, il va se lever pour se souvenir de vous. Amen. Comme il s'est souvenu de Sarah. Amen. À un moment où elle s'attendait le moins, mais elle est venue aucune raison qui t'abandonne. Non, alors, ne sois pas dans la culpabilité, ne sois pas dans la condamnation. Non, notre Dieu est amour. Amen. C'est le plus grand attribut de Dieu, il est amour. C'est pour dans son amour, il t'aime. Et il te dit qu'il y a une parole pour toi. Il y a une promesse pour toi ce matin. Et cette parole va s'accomplir. J'aime bien parce que, j'aime bien quand on dit que dans Ecclésiaste 9, il est écrit, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mais j'ai découvert encore, Job va plus loin. Job 14, verset 7, lui va plus loin. Il dit que même un arbre conserve une espérance. Même quand on coupe l'arbre, il sait qu'il va encore renaître. Vous comprenez? Job va plus loin. Voyez pas, quand vous coupez là, des branches là, mais l'arbre va continuer à conserver l'espérance. Donc, on peut nous avoir enlevé des choses, mais
qu'on ne vous enlève pas l'espérance. Amen. Amen. Continuez à croire dans la bonté de l'Éternel. C'est pour cela que le prophète veut dire dans Lamentation, car les bontés de l'Éternel sont épuisées. Et se renouvellent chaque année. Alléluia. Alléluia. Et le prophète va plus loin. Il dit, car il est bon d'attendre en silence. C'est cours de Alléluia. Alléluia.